Bonjour à toutes et à tous. Donc hier je vous ai mis une petite vidéo, enfin petite 40 minutes quand même, sur le double face réalisé avec Edscam et gravé avec GRBL, et l'on m'a posé une question. Donc comment faire pour changer sa fraise? Effectivement, j'avais dit dans la vidéo que je montrerai un moment de changer la fraise et ensuite de retourner le morceau de bois pour faire le double face. Et la vidéo n'a pas été prise, et c'est vrai que je voulais pas faire non plus une vidéo trop longue, déjà qu'elle l'était un peu. Donc je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Donc pour ce faire, on va recréer un petit fichier où on aura des changements de fraises. Donc pour ça, je suis rentrée dans Edscam. Donc je vais, comme hier, me remettre sur la fraise où je décide de faire mon ébauche. Donc je vais reprendre ma fraise de 2 mm par exemple. Voilà, et je vais aller chercher le fichier que j'ai choisi, donc ce sera celui-ci. Et donc dans cette vidéo, vous verrez un autre programme, enfin toujours dans ce programme-là, mais autre chose pour faire le contour, pour découper le contour de notre objet. Voilà, donc j'ai choisi ce modèle-ci. J'ai toujours avec mon ordinateur portable, hein, donc il faut que je déplace mes fenêtres pour que vous voyez bien. Voilà. Donc là, je ne vais rien toucher. Mon morceau de bois fait 1 cm d'épaisseur. Donc là, comme vous le voyez à la caméra, donc j'ai mis un martyr et j'ai collé avec du double face mon morceau de bois dessus. Donc c'est du chêne. Donc je vais laisser les dimensions. Donc il fait presque 6 mm d'épaisseur. Donc c'est correct, ça ne va pas transpercer mon morceau de bois. Donc là, je vais faire un usinage libre, pardon. Voilà, donc j'avais bien choisi ma fraise de 2 mm. En ébauche, en finition, on va prendre une fraise de 0, il n'y a pas énormément de détails. Oh, il y en a quand même un petit peu, allez. On va prendre la fraise de 0,5 mm. Voilà, donc là, il nous demande notre espace de travail. Donc là, il le met de lui-même. Alors, attendez, je vais pousser ça. Donc là, je peux choisir un espace de travail rectangulaire. Là, actuellement, vous voyez que les bords sont arrondis. Donc là, je peux mettre rectangulaire. Voilà, donc les bords se sont bien mis en angle. Donc ma marge, donc il me calcule toujours tout seul une marge de 4 mm. Et puis le reste, on va tout laisser comme ça. Voilà, donc on va faire notre programme. Ok, donc je vais l'enregistrer donc dans mon fichier. Donc je l'avais déjà fait, donc je vais le remplacer. Voilà, donc là, il m'a fait le calcul de mon usinage. Donc là, vous voyez que dans le même fichier, j'aurai un changement d'outil. Donc ça, c'est mon premier outil que je vais mettre donc au tout début du programme. Et ensuite, donc mon outil d'ébauche. Et ensuite, j'aurai mon outil de finition qu'il faudra que je change en cours de route. Donc ça, on verra comment le faire. Donc ça, ce sera dans le même fichier. Donc lorsque je vais lancer GRBL, c'est GRBL à un moment donné qui va s'arrêter, qui va me demander de changer ma fraise. Maintenant, vous avez d'autres logiciels comme par exemple Aspire, Fusion 360 ou même peut-être d'autres
où on vous demande des parcours d'outils. Donc c'est vous qui définissez vos parcours d'outils. Et là, ça va s'enregistrer fichier par fichier. Donc dans GRBL, vous devrez ouvrir vos fichiers les uns après les autres. Donc lorsque le premier sera fini, donc il faudra changer votre fraise donc manuellement, normalement. Mais il faudra refaire votre axe Z. Donc ça, on va voir ça tout à l'heure. Donc pour ce faire, bon bah ça, on va dire que c'est OK. Donc il va me ramener normalement, voilà, sur mon tableau qu'il ne m'a pas effacé. Et donc là, je vais par exemple extraire le contour de mon modèle. Donc je clique dessus. Voilà, donc il m'ouvre une fenêtre où je peux choisir le contour. Donc là, c'est mon contour que je peux découper. Donc je peux le couper en extérieur, en intérieur. Donc faire une gravure, une sculpture, mettre du texte si j'ai envie. Donc là, je vais faire une découpe extérieure, puisque tout à l'heure, il nous avait bien laissé 4 mm pour découper. Donc là, ça posera pas de problème. Donc il suffit de cliquer sur la partie qui se met en vert. Voilà, donc il m'ouvre une autre boîte de dialogue à droite. Et donc là, profondeur de parcours. Donc là, ça va être l'épaisseur totale de mon morceau de bois. Donc on a vu tout à l'heure qu'il allait faire la sculpture sur à peu près 6 mm. Mais là, je veux faire tout le contour de ma sculpture sur toute la profondeur de mon morceau de bois. Donc je vous ai dit, mon morceau de bois fait 1 cm. Donc on peut le rentrer là. Donc, on va mettre 10. Voilà. Et je vais vouloir mettre des brides pour éviter justement que mon contour, lorsque je vais le découper, il ne tombe dans le vide. Donc, il se détache, il va se balader et mon fraisage va foirer. Donc, on va en mettre par exemple, on va en mettre 4, on va en mettre une ici. Vous voyez, il y a des petits points qui s'affichent. Donc, on clique sur le petit point. Voilà, donc là, j'ai mes 4 brides. Donc, on peut lui signifier le sens du départ. Donc là, je peux le mettre dans le départ comme ceci. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Donc, à partir de ce tableau-là, on peut aussi sculpter. On peut évider. Donc, si je voulais faire un autre contour intérieur, par exemple, je pourrais lui demander d'évider la partie entre mon contour extérieur et mon contour intérieur, par exemple. Voilà, donc la longueur de la longuette, donc 1,5 mm. Donc pour le contour, bon, je pense que ça peut aller. Donc hauteur de la bride, donc là il me met complet, c'est-à-dire qu'il va me la faire sur les 1 cm. Donc là on va pas la faire sur les 1 cm, mais on peut la faire par exemple de 2 mm. Voilà. Et donc le reste, donc outil de finition, mais il n'y a pas de finition puisque c'est uniquement un usinage pour faire tout le contour de mon objet. Donc il va m'avoir choisi la fraise, par contre là je ne sais pas quelle fraise il va m'avoir mis. Donc en général il prend par défaut, je pense qu'il prend une 3 mm, donc on va voir tout à l'heure. Mais au début je lui avais marqué une fraise de 2 mm ici, je ne sais pas ce qu'il va reprendre là, par contre il ne me repropose rien. Donc on va voir. Et donc là je vais aller dans fichier, parce que là c'est terminé, on a fini. Enregistrer le programme CNC. Alors, donc, ok, et donc là je vais l'appeler contour. Donc, enregistrer. Voilà, il a bien mis une fraise de 3 mm. Donc c'est lui qui décide par défaut la fraise. Donc bon, ça n'a pas une grande importance, à moins que vous, vu que c'est le contour extérieur, à moins que vous vouliez vraiment un contour, mais bon, je pense qu'il veut aller au plus vite et que ça a été programmé comme ça. Donc là, on va lui faire OK. Voilà, donc là, je peux sortir d'Edscam et on va aller directement dans GRBL. Donc là, je vais aller chercher mon premier fichier.
donc qui est celui-ci. Voilà. Donc, il va faire 44 en tout, il va faire 44 mm de largeur par 63 mm de hauteur. Et donc, ce que je vous disais dans la précédente vidéo, c'est le départ du point 0. Donc là, la profondeur, vous voyez qu'elle sera de 5,956 mm, donc pas loin de 6 mm. Donc, étant donné que mon morceau de bois fait 1 cm, c'est bon. J'ai sécurisé en mettant un martyr en dessous au cas où. Donc là, on va descendre sur la première ligne de fraisage. Voilà, donc numéro 1, qui est ici. Et mon Z va partir à moins 0,2 mm. Non, pardon, à moins 4 mm, je me trompe de ligne. Donc mon X va partir à moins 4 mm. C'est-à-dire, vous voyez, la fraise est ici, mais elle va sortir pour faire le contour. Enfin, pas le contour que j'ai enregistré tout à l'heure, pour faire le tour, vous savez, l'espacement des 4 mm lorsqu'on en a créé ce fichier. Donc là, elle va descendre. Hier, elle était remontée pour faire ma sculpture en 3D. Là, elle va descendre. Donc c'est important de regarder dans son fichier comment ça va se passer. Et le Y va également descendre de 3,6 mm. Donc là, il ne va pas falloir que je mette ma fraise au bord tout en bas. Il va falloir, bon là en plus mon bout de bois n'est pas droit, rien du tout. Mais vous allez voir que lorsque je vais le démarrer, au lieu de remonter comme hier, il va descendre et se déplacer sur le côté. Voilà, donc là je vais mettre ma fraise, je vais caler mon 0 par rapport à mon morceau de bois. Donc on a dit que c'était la fraise de 2 mm. Alors, pour les fraises, donc je vais vous sortir l'autre fraise que l'on mettra tout à l'heure. Donc j'ai dit que c'était la 0,50. Donc c'est celle-ci. Voilà, donc vos fraises, bien souvent, il arrive qu'elles ne soient pas de la même longueur. Bon, là, elles y sont à peu près. Elles y sont même. Mais il peut arriver qu'elles ne soient pas de la même longueur, selon le type de fraise que vous avez. Donc moi, pour ça, lorsque je mets ma fraise, donc je l'enfonce jusqu'à l'autre bout de mon mandrin, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, on va appeler ça un mandrin. Donc je prends ma règle et je mesure ce qu'il reste donc de ma fraise. Donc là elle est à peine à 2 cm, donc je vais la mettre à 2 cm pour lorsque je la changerai et mettrai l'autre, je remesurerai pour que ça fasse également 2 cm. Comme ça, j'aurai toujours le même écart. Par contre, quelque chose d'important, c'est que lorsque vous mettez votre fraise dedans, si votre fraise est vraiment courte par rapport à l'autre fraise, donc là, il faudra régler votre Z au prochain passage. Mais il faut toujours qu'il y ait un minimum de 1 cm qui rentre dans le mandrin. Sinon, il y a danger. Vous pouvez casser votre fraise, vous pouvez esquinter, vous pouvez foirer carrément votre gravure. Donc il est important d'avoir toujours au moins 1 cm rentré à l'intérieur de cette partie. Donc là, je vais la remettre à 2 cm. Voilà, donc là, elle est bien à 2 cm. Et donc, je ferai pareil avec celle-ci lorsque je la changerai. Donc là, c'est ma fraise d'ébauche. Voilà, ma fraise est mise, donc on va se placer à peu près par là. Donc j'ai pas besoin de mettre de petits traits ou quoi que ce soit. Bon, on va le faire pour voir si ça peut vous aider vous par la suite
pour vous repérer. Donc là, pour l'instant, je vais descendre au plus bas quand même de mon morceau de bois. Donc, sachant que j'aurai un débord en bas ici, comme je vous ai dit, de 3,6 mm et de ce côté-là de 4 mm. Donc, ma fraise va reculer par là de 4 mm. Donc, bah là, je pense que c'est pas mal. Donc là, on est à 1 cm. Donc la gravure, donc elle fait 44, donc plus de 4 cm. Donc là, j'ai 6 cm encore qui restent. Donc elle fait 44 mm de largeur, tout en sachant qu'il y a encore 4 mm qui reviennent de l'autre côté. Donc là, on peut se mettre là. On va descendre. Donc ça, je vais la ranger qu'elle tombe pas avec les vibrations. Voilà, donc là, je vais descendre ma fraise. Ah, là, j'y suis un petit peu trop fort. Donc, je vais me mettre sur 1 mm. Donc, je vais reprendre ma feuille comme hier, venir bloquer ma fraise dessous. Voilà, elle est bloquée. Donc, je remonte. Je débloque ma feuille, je redescends. Je vais aller bloquer mes axes. Voilà, donc ils sont passés ici à 0. Je vais bloquer mon axe Z, qui passe également à 0. Donc je vais faire un petit point, si vous voulez, ici, comme quoi le démarrage se fait ici. Et on va appuyer sur Send. Voilà, vous avez vu qu'il s'est décalé vers la gauche et qu'il est descendu un petit peu. Donc là, on va le laisser faire et on se retrouve cette fois-ci, on se retrouve bien pour le changement de fraise. Voilà, donc là on va bientôt changer de fraise. Donc là, le statut, vous pouvez voir que là il est vert et c'est marqué Run, donc en cours. Voilà, donc je vous remets à l'écran comme il était au départ.
Voilà, donc là, vous voyez que le statut est passé à Hold. Et maintenant, c'est là qu'on va changer notre fraise. C'est parti. Donc là, à l'écran, pour l'instant, je ne touche à rien. Donc je vais juste enlever ma fraise. Donc vous voyez qu'il est revenu à son point 0. Voilà, donc j'enlève ma fraise. Je prends ma fraise de finition. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque j'avais mis ma première fraise, donc je mesure 2 cm pour qu'elle redémarre exactement à la même hauteur que l'autre. Voilà, donc là, elle y est. Et je remets ma fraise. Voilà. Donc là, c'est tout. J'ai changé ma fraise. Donc là, à l'écran, donc je vous ai dit, le statut est Hold. Je ne touche absolument à rien. La fraise est remontée à 5 mm. Je vais juste appuyer ici sur pause. Et voilà, c'est reparti. Exactement là où ça s'est arrêté. Donc vous voyez, le changement de fraise là est ultra simple. Donc on verra après l'autre changement de fraise, puisque vous avez vu tout à l'heure que j'ai demandé à faire le contour de mon objet. Donc là, je vous ferai voir comment faire. Donc là, ce ne sera pas pareil. Ce sera un fichier à part. Là, j'avais mon changement de fraise dans le même fichier. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très très simple. On a juste à enlever notre fraise, la changer, appuyer sur pause et c'est reparti. Tout à l'heure, lorsque je vais ouvrir donc l'autre fichier que j'ai créé pour faire le contour, il faudra que je règle uniquement mon Z. Les autres points seront déjà mes points 0, donc je réglerai uniquement mon Z. Donc je redescendrai normalement des 5 mm. Vous avez vu là quand il s'est arrêté, il s'est relevé de 5 mm. Donc c'est l'espace qu'il nous laisse pour pouvoir enlever justement notre fraise. C'est un espace de sécurité. Donc là, j'aurai juste à rebaisser ma fraise de 5 mm, appuyer sur Send et normalement la découpe se fera tout autour de mon objet. Voilà, donc là on voit que c'est vraiment la phase de finition. Donc il nous met tout en blanc, enfin en gris, grisâtre. Bon, j'ai essayé de trouver d'autres couleurs dans GRBL pour qu'on puisse voir vraiment les formes. Donc sinon, il faut vraiment zoomer à fond pour vraiment voir quelque chose, vous voyez, pour voir les formes. Mais j'ai vraiment trouvé aucune couleur où on arrivait à voir quoi que ce soit. Donc là, on sait qu'on est sur la dernière phase de finition. Quand là, ils viennent tout nous griser, ils nous enlèvent toute la couleur du dessus. Voilà, donc on peut s'amuser à voir où il en est, à voir les épaisseurs qu'il nous découpe au fur et à mesure.
Donc si vous voulez aller changer la couleur par exemple du fond ici, donc c'est assez simple, vous allez dans Service, Setting, Couleur, et donc là ce sera dans Tool, donc couleur de l'outil, et vous pouvez aller choisir n'importe quelle autre couleur que vous voulez. Par exemple on va lui mettre du vert, tiens. Voilà. Ok. Ah non, c'est le cool. Ah non, oui, outil, c'était l'outil. Donc là, il m'a mis ma fraise en vert. Donc autant pour moi. Donc tout le pot, mais c'est peut-être ça en fait. Donc bon, on va le mettre en bleu par exemple. Voilà. Voilà, donc là on l'a en bleu et il faut vraiment grossir aussi pour voir les détails. On peut maintenant, enfin j'ai essayé beaucoup de couleurs et franchement on voit rien. J'ai peut-être pas essayé le blanc, peut-être que sur le gris ça donne mieux. On va essayer. Non, ça donne absolument rien. Le noir ne donne rien non plus. Je vais vous faire voir. Voilà, donc en noir, ça ne donne rien non plus. Voilà, donc je vais le remettre dans la couleur où je l'avais mis, si je la retrouve. Voilà, donc là c'est pour recentrer, voir les vues différentes de l'objet. Vous voyez donc, et là on recentre, vue de dessus et on recentre. Je vais la remettre un petit peu plus foncé. Parce que moi ça me fait un petit peu mal aux yeux. Voilà. Donc on va le laisser continuer. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour l'autre changement de fraise. Voilà, donc là la phase de finition se termine, et même terminée. Voilà, donc là le temps, on va pas en tenir compte parce que j'ai fait une pause tout à l'heure, et quand on fait pause, le décompte ne s'arrête pas. Donc là 4h28, c'est pas du tout le temps, hein. Il a mis 2h30 ou 3h, pas plus. Donc on fait OK. Voilà, donc on a fini cette partie-là. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est aller chercher notre autre fichier où on a fait le contour de notre gravure. Donc, je vais rester dans GRBL. Je vais aller changer ma fraise tout de suite.
Voilà, donc je prends ma fraise pour faire mon contour. Donc pareil, comme tout à l'heure, pour les deux autres fraises, je vais la mettre à 2 cm. Donc voilà, donc là elle y est. Donc je vais donner un petit coup d'aspirateur. On va remettre la fraise. Voilà, donc là, la fraise est mise. Donc là, la machine, on ne touche plus rien. Maintenant, à l'écran. Donc là, on peut voir que notre fraise est remontée de 5 mm. Donc tout à l'heure, lorsque j'ai fait mon parcours pour faire mon contour, vous vous souvenez que j'ai mis l'épaisseur de mon morceau de bois qui fait 10 mm. Donc j'ai fait ce choix-là parce que je ne voulais pas faire de calcul, savoir combien il me resterait à découper. Surtout que là, en plus, j'ai mis du papier, du scotch autocollant recto verso, donc du double face, et ça fait pas de très bon ménage avec les fraises. Donc j'ai pas trop envie que ça ait une touche de beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai mis mes 10 mm. Sinon, il aurait fallu que je calcule mes 10 mm moins 5,956 mm pour savoir combien il restait exactement à fraiser. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller chercher mon fichier donc de finition, en somme, pour finir enfin mon contour et dégager ma pièce. Donc c'est celui-ci. Je l'ouvre. Voilà. Donc là, j'ai bien un Z de moins 10 mm. Donc ce qui va se passer, en fait, c'est que pendant 5,900 et quelques millimètres, ma fraise va tourner dans le vide, sans rien graver. Et arriver au moins 5, et quelques millimètres, elle va enfin graver dans mon bois jusqu'à une profondeur de 10 mm. Si j'avais calculé mes 10 mm, moi à peu près mes 6 mm, il me serait resté 4 mm à faire, mais c'est vraiment approximatif. Donc ça aurait pu me creuser. Bon là j'ai mis un martyr, donc c'est pas très grave, c'est fait pour ça. Mais ça m'aurait creusé un peu plus dans mon bois et c'est pas ce que je voulais. Donc ça c'est un choix. Donc moi c'est le choix que j'ai fait. Maintenant, vous c'est à vous de faire votre choix. Voilà, donc là je ne touche à rien étant donné que j'ai fait mon contour à partir du fichier que je viens de graver. Donc mon point zéro est ici. Donc il va bien me faire le contour avec l'espacement autour des 4 mm qu'il nous avait laissé tout à l'heure, tout autour. Donc là, d'ailleurs là, vous voyez, moi, X et Y, il va partir à moins 1,5 mm partout. Donc si je vais chercher, comme j'ai fait les autres fois, voilà, mon début sera X moins 1,5. Donc il va se décaler sur la gauche de moins 1,5 mm. Et donc mon Y, 27,73. Donc là, je sais pas, on va voir, mais normalement, il doit bien me partir du coin. Ah non, il va remonter apparemment jusqu'ici. Donc si on regarde le parcours, donc il va partir d'ici. Il va se décaler d'1,5 mm. Il va remonter ici de 27,73 mm pour ensuite aller faire tout le contour. Voilà. Donc là, j'ai juste à redescendre ma fraise de 5 mm pour la remettre à 0.
Donc je descends mon Z de 5 mm. Voilà ce qui est fait. Je vais bloquer de nouveau mes axes X, Y et mon axe Z. Et là, je vais faire Send. Et c'est parti. Et donc là, il est dans le vide. Donc normalement, ça devrait aller assez vite. Voilà, on est déjà à moins 2 mm. Moi, ce que je vois, il est même à plus. Donc c'est pour ça que je mets jamais plus. Que je ne mets jamais, pardon, juste à la mesure où ça me dit que ça s'arrêtait, comme là à moins 5, et quelques millimètres, parce que bien souvent, ça creuse beaucoup plus profond. Donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il ne faut pas redescendre le Z de moins 5, enfin de 5 mm? Je ne sais pas. Donc là, j'ai un doute, je ne sais pas. Voilà, donc là, il commence à graver. On est à moins 5 mm. Et normalement, il devrait lui en rester que 4 à faire. Donc on va voir. Donc on le voit ici, là où il en est. Donc là il est à moins 6. Donc vous voyez que c'est assez rapide, hein. Voilà, là il commence à me faire mes taquets, donc on est à 2 mm de la fin. Voilà, donc 8, donc là il remet à 9, donc il me laissera 2 mm d'épaisseur pour les petits taquets tout autour. Voilà, donc là c'est le dernier tour. Donc d'où le fait qu'il est important de mettre un martyr sous votre gravure lorsqu'on l'a fait. Voilà, ça a mis 2 minutes 35 pour le faire. Ok, donc là tout est fini. On va donner un petit coup d'aspirateur. On va décoller tout ça. Donc je vais commencer par enlever ma fraise. Voilà, et je vais avancer mon plateau pour mieux voir ce que je fais. Voilà, donc je vais décoller ça. Donc ça a bien attaqué le martyr en dessous. Donc voilà, donc le contour, donc il est bien propre. On va mettre ça là. Là maintenant le but va être de décoller ça.
Voilà. Donc vous voyez qu'il a bien attaqué le martyr, donc il a creusé plus que ce qu'il me fallait. Donc là j'ai bien au moins 3 mm. Oh ouais, facile. J'ai bien 3 mm. D'ailleurs les petits taquets sont là. Je ne les ai pas du tout autour du... Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Donc je ne sais pas pourquoi il descend plus profond. Donc est-ce qu'il ne faut pas rabaisser la fraise? Je ne sais pas. Ça faudra que j'étudie. J'avoue que bon, c'est vrai que ça fait pas non plus très très longtemps que je fais du champ de tournage, que je fais de la CNC, donc bon, je ne connais pas encore tout. Bon, ça, j'enlèverai tout ça après. Donc, voilà le résultat. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je vous remettrai des photos, comme d'habitude, à la fin de la vidéo. Voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, eh bien laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez, et je vous dis à la prochaine.